dans le bon et dans le mauvais, tout est critiquable, tout est défendable. La semaine dernière, on disait que oui, ils pouvaient jouer le titre de champion. Là, ils perdent des matchs ils perdent à Benfica, ils perdent à Lens. Au Sporting, ils perdent à Lens. C'est sûr que c'est critiquable, les choix de. C'est un coup d'arrêt, oui. C'est un coup d'arrêt, oui. C'est un coup d'arrêt, c'est critiquable. Après, le seul contre tous, moi j'ai une petite anecdote sur ça. C'est à l'époque à Montpellier, René Girard, quand on était tout devant, il avait un peu cette philosophie aussi avec les journalistes. C'était un peu se battre un peu contre tout le monde. Younes, à Montpellier, le seul contre tous, les tous, ils n'étaient pas aussi nombreux que les tous contre l'OM. Voilà. C'est ce que, parce qu'après Marseille, c'est avec ça. Je crois qu'à Montpellier, je calcule, là, j'ai les fiches, là, et ils étaient 3. C'était seul contre 3. Ouais. Quand même, quand on était devant, je plaisante. Non, mais il disait quoi, René Girard, alors? Il disait, c'est les journalistes. Il s'embrouillait un peu avec tout le monde. En fait, ça donnait un message. Ça donnait un message au groupe. Voilà, ils sont contre nous. On va ressouder toute l'équipe. On va se remobiliser tous, nous contre tous, tu vois. Je pense qu'il fait un peu ce jeu-là. Il fait. Nous, ça marchait. On a été champions. Mais de toute façon, quand tu es dans le vestiaire, ça marche. Et Younes a raison. Bien sûr. Ça peut marcher. Après, quand tu emploies cette méthode à tout va, quand il y a des petites secousses, c'est-à-dire des défaites qui viennent casser une dynamique positive, comme c'était le cas de l'Olympique de Marseille, c'est sûr que la première fois, ça peut marcher. Après, ça marche moins parce que tu te dis, mais attends, le mec, il faut changer un petit peu sa façon de voir les choses. L'année dernière, rappelle-toi, Marseille, quand ça allait pas, sur le mois de janvier, février, mars, là où c'était un peu la panique parce qu'ils voyaient en championnat des équipes qui revenaient sur eux ou qui les dépassaient, et la course à la Ligue des Champions, est-ce qu'ils vont y être, et tout ça. En fait, là, ils commençaient au départ. Rappelle, et là je parle sous le contrôle de Flo, c'est que l'année dernière, c'est les joueurs un peu stars qui ont été ciblés, à l'image de Greenwood au mois de janvier, février, dans l'attitude et tout ça. Il y en a eu d'autres aussi. Luis Enrique aussi. Après, une fois qu'on a tapé sur ces joueurs-là, il fallait trouver autre chose. Après, ça a été la relation avec les arbitres, où on n'était pas servi. Et moi, très souvent dans l'émission, je les ai protégés là-dessus, parce que c'est vrai que l'année dernière, sur l'ensemble de la saison, il y a eu beaucoup de décisions contre l'Olympique de Marseille, et il y avait une vision peut-être du corps arbitral qui était différente quand ils arbitraient l'Olympique de Marseille, et ça c'est arrivé à certaines équipes, mais à chaque fois tu peux pas ressortir, si tu veux, le truc de l'extérieur qui est négatif, quoi. Le seul contre tous, il marche quand il y a véritablement des arguments et quand il y a objectivement des raisons de se révolter. Mais honnêtement, objectivement, et je mets Flo puisqu'il a regardé, et lui il a vu tous les matchs de la première à la 90e minute et même au-delà, les 2 matchs qui viennent de se dérouler, avec 2 défaites. Certes, 2 défaites à l'extérieur. Honnêtement, objectivement, est-ce que les 2 équipes qui ont gagné ces 2 rencontres sont supérieures à l'Olympique de Marseille? Mais non, on a été les premiers à le dire. Non. De toute façon. Donc j'imagine que De Zerbi le sait aussi bien que quiconque. Oui, normalement mieux que nous encore. Et à la sortie, il en conçoit une petite amertume, et peut-être qu'il se met dedans en disant: je suis peut-être pas blanc comme un neige. Mais exactement, parce que au fond de lui, et Flo, il a passé. Flo, tu me disais, c'était vendredi, il a passé 8 minutes à te répondre sur ses choix. Il avait à cœur d'en parler. Moi, je pense honnêtement qu'en toile de fond, ce qu'il y a, c'est quelque chose qui va vous faire sourire, parce que nous, on y est habitués, et c'est vrai que tous les jours ou presque, on parle de l'OM. Oui. C'est le sentiment que au moindre faux pas, ça fait débat, alors que d'autres clubs à côté loupent aussi parfois des matchs, des recrutements, des périodes compliquées, et on en parle beaucoup moins. Sauf que voilà, quand t'as l'ambition, exactement. Olympique de Marseille. Il sait quand même qu'il est à la JOCR, avec le respect qu'on a pour la JOCR. J'ai eu plusieurs fois cette discussion avec des dirigeants qui sont encore en place, et notamment Pablo Longoria,
comme ça en discussion, en marge d'interview ou quoi que ce soit. Et Pablo Longoria me disait souvent, si on n'accepte pas ça, c'est qu'on n'a pas compris où on est. Donc Marseille, de toute façon, ça va attiser quoi qu'il arrive, dans un sens ou dans l'autre. Soit ça va un petit peu s'enflammer, mais dans le positif, soit on va être sous le feu des critiques. Donc je pense que c'est plus une ficelle. Peut-être qu'il y a un petit peu d'agacement sur certaines critiques, mais je pense que c'est plus une ficelle qui est utilisée. Tu crois que c'est un calcul, toi, Flo? Tu crois que c'est un calcul? C'est un mélange des deux, je pense. Ça y ressemble, puisqu'on n'a rien demandé en conférence de presse et puis que c'est sorti tout seul. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Je pense que c'est une réaction un peu épidermique. Mais à la fois, Laurent après, sa façon de réfléchir à De Zerbi, si les dires de Flo sont confirmés, en effet, c'est à double tranchant. Ce que je veux dire, c'est dans le positif aussi, on est dans l'excès aussi. Quand on parle de l'Olympique de Marseille, la preuve, c'est que là, ils font 5 victoires de suite. Et ça y est, ça s'enflamme, ça parle de titres, ça parle des. Non, mais attention, qui en parle? C'est ça aussi. Non, dans l'autre sens, Jérôme. Dans l'autre sens, c'est leur objectif aussi. Eric Dimeco. Non, mais l'OM est agacé aussi. Voilà, leur objectif, je sais pas. Je pense que c'est. Non, mais Younes, on peut comprendre quand aussi. tu bats le PSG en début de saison et tu as joué un peu les gros au début de saison et que tu bats le PSG, t'es premier. Mais moi, je pense que ça les embarrasse plus qu'autre chose. Que quand il y a une bonne série, tout d'un coup, ça s'enflamme dans l'autre sens. Quand ça marche, ils sont contents. Mais pas trop, Flo. Moi, j'ai souligné quand même qu'après leur très bonne période, j'étais étonné par le calme qu'il y avait dans le trio de tête. Je l'ai dit, le calme un petit peu. Et c'était étonnant. Et voilà, Laurent, ça n'a pas duré. À la c'est très calme. Après, vaut mieux gagner demain, parce que si tu gagnes pas demain, ça sera un peu moins calme. On risque d'en reparler un petit peu. C'est possible. Laurent est avec nous au 32-16, supporter de Marseille. Salut Laurent. Bon, Laurent. Bonsoir messieurs. Alors, est-ce que le seul contre tous, ça marche? Non, à un moment donné, le seul contre tous, déjà l'année dernière, on a vu ce que ça a donné, tout le monde pétait les câbles, ça a failli mal tourner. Moi, je pense que De Zerbi, il vaut mieux qu'il ne fasse pas de déclaration, qu'il travaille, qu'il fasse des bons choix sur le terrain, dans le coaching. Ça nous a coûté la défaite au Sporting. Contre Lens, c'est pareil, on aurait dû partir avec un point, on n'est pas parti avec un point. Normalement, on doit gagner demain. Si on ne gagne pas, ça va être compliqué. Et rappelons-nous d'Auxerre l'année dernière où on a pris 2 fois 3-0. Donc De Zerbi, qui fasse son job, qui fasse pas le Calimero, parce que ça peut vite déraper. Et on a vu l'année dernière où ça a failli nous amener cette histoire et ce mode de comportement. Bravo Laurent. Moi je trouve que cette remarque est pleine de bon sens. Après Laurent, c'était surtout concentré sur l'arbitrage. Oui. Il y Après, a eu, je pense, un seul contre tous, seul contre les autorités, seul contre. Non, ouais, c'est un peu contre les médias. Il l'a pas dit. C'est contre Flo. C'est contre Flo. C'est moi, voilà. Je suis le problème. Après, pour aller dans le sens de essayer de trouver des petites circonstances atténuantes à De Zerbi ou aller dans le sens de Zerbi, j'imagine aussi que quand tu enchaînes les matchs tous les 3 jours, que tu fais beaucoup de conférences de presse, qu'on te critique, que ceci, que cela, que tu es habitué à gagner, et puis après là tu perds 2 fois, il y a de la frustration, bien sûr qu'il peut envoyer un tir, et aussi nous prendre du recul par rapport à ça, tu vois, en disant écoute, il envoie un tir aujourd'hui, en disant le seul contre tous, ok, on comprend pas sur Pavard, on comprend pas sur Palmieri, je comprends pas sur moi et tous par rapport à mes choix. Mais tu sais que ça va rentrer dans l'ordre, du moins. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, De Zerbi, il est braqué. Pavard, il s'est allumé tout seul. Ouais, parce que ça, c'est le procès qu'on a fait. Il n'y avait pas de quoi sortir des lettres d'excuses ou quoi que ce soit. Alors, on est Pavard, d'accord. depuis le début de saison, c'est pas un phénomène qu'on attend, mais il est bon. Non. Il a fait une bonne arrivée, il a fait une bonne rentrée. Ouais. Là, il s'est manqué au match. Il s'est manqué, il s'est excusé. Tu t'excuses. Je t'excusais pas, Younes. Tu avais dû t'excuser à chaque fois, Jérôme. Si je devais m'excuser à chaque fois que j'ai pris un rouge ou que j'ai pris un truc, j'aurais fait des lettres d'excuses. Je pense que là, tes réseaux sociaux, ils seraient pleins. Il n'y avait pas Instagram à l'époque. On va remercier Tu as fait des Laurent. lettres d'excuses signées par tes parents. François, juste, je finis en disant qu'il ne faut pas non plus décrire un tableau avec un Roberto De Zerbi nerveux. Et je prends une petite scène à témoin aujourd'hui. Moi, j'aime raconter ces petits trucs parce que ça peut vous paraître bête, mais aujourd'hui, avant l'entraînement, il a fait le petit tour des journalistes. Ça s'est salué, ça s'est tapé dans la main. Bonjour coach, etc. On n'est pas sur un entraîneur qui prend ses distances en disant regardez-les, ces méchants médias qui nous veulent que du mal.